Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer un rendu photoréaliste dans le logiciel Autodesk Revit. Moi c'est Jonathan Dea, dessinateur, projecteur et formateur sur plusieurs logiciels du génie civil. Alors, le but de cette vidéo, c'est de voir comment faire un rendu photoréaliste sur le logiciel Autodesk Revit avec son moteur de rendu. Voilà. Donc, vous savez, le logiciel Revit, c'est un logiciel donc tellement puissant. Voilà. Bon, j'ai ici en face de moi un petit séjour que j'ai modélisé rapidement. Bon, la dernière fois dans mes vidéos passées, je vous invite à aller parcourir. J'ai présenté comment insérer des familles, portes, fenêtres et autres dans le logiciel Autodesk Revit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour faire un rendu d'intérieur, on doit placer une caméra. On doit positionner une caméra à l'intérieur de notre rendu, de notre maison. Donc, ce qui fait que quoi, si vous venez par exemple au niveau de la 3D, vous sélectionnez là, vous voyez, on a l'aperçu de notre mini séjour qu'on a fait en 3D là. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que si vous voulez zoomer pour pouvoir placer votre caméra à l'intérieur, ça ne peut pas être facile, et du coup on n'a pas quelque chose vraiment de très professionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se placer à notre niveau 1, c'est-à-dire à l'intérieur de notre séjour. Et puis on va venir au niveau de la palette 3D. Vous voyez là, on a la caméra. On va sélectionner notre caméra. Voilà. Et vous voyez, j'ai ma caméra à ce niveau. Je sélectionne. Et puis, je fais un deuxième clic. Vous voyez, je suis directement à l'intérieur de mon séjour. Vous pouvez agrandir avec les points chauds qui s'affichent au niveau de la caméra. Donc, voilà donc comment est-ce qu'on place une caméra d'intérieur dans le logiciel Autodesk Revit. Vous voyez, donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Vous voyez, vous pouvez régler, vous pouvez améliorer l'angle de vue. Voilà. Donc on a ceci. Voilà. J'ai mon séjour là, et vous voyez, dans mon séjour, nous constatons que tout est en mode filaire. Voilà. La dernière fois dans mes vidéos, je vous ai montré comment quitter du mode filaire en mode réaliste, c'est-à-dire en ombrage, quoi. Donc, pour cela, vous venez au niveau de bas d'état. Vous voyez, on a le style visuel là, on sélectionne et on va sélectionner le mode réaliste. Et du coup, on a donc accès à ceci. Donc voilà donc comment elles sont positionnées. On place une caméra dans le logiciel Autodesk Revit. Je peux dire, bon, je veux aussi me placer, c'est-à-dire je me place ici pour visualiser ce qui se passe de ce côté. Je reviens. Donc, dans un projet, vous pouvez avoir autant de caméras que vous voulez. Hein. Donc, je sélectionne là, je me place à ce niveau. Voilà. Et puis, je balaye cet angle de vue-ci. Et puis, vous voyez, j'ai donc ma caméra là, que j'ai positionnée. J'ai ma porte d'entrée ici. Voilà. Donc, voilà donc la procédure pour placer une caméra sur le logiciel Autodesk Revit. Bon, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le rendu photoréaliste. Donc, pour faire le rendu photoréaliste dans le logiciel Autodesk Revit, c'est très simple.
Une fois votre caméra placée, vous pouvez venir au niveau de la barre de commande assez du ruban. Vous voyez au niveau de la vue, vous sélectionnez vue et dans vue vous avez rendu. Voilà, quand vous cliquez sur rendu, vous avez cette petite page qui s'affiche. Donc ça c'est une première méthode. Le raccourci clavier c'est quoi? C'est RR, donc double R. Donc je clique, j'appuie R 2 fois et vous voyez cette page s'affiche automatiquement. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que une fois cette page affichée, on va essayer de régler notre qualité. Vous voyez ici là, on a le rendu. Une fois qu'on doit paramétrer tout, on va lancer notre rendu. Ici là, bon, vous avez la qualité brouillon, qualité moyenne, haute qualité, qualité optimale, personnalisée et modifiée. Donc, vous voyez qu'à partir de la qualité moyenne, si vous avez un rendu vraiment très clair, vraiment photoréaliste. Bon, qualité brouillon, ça c'est juste pour voir l'aperçu. Vous voyez. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que on va sélectionner, puisque nous on se trouve à l'intérieur, on va sélectionner, on laisse la qualité brouillon. Voilà. Une fois, bon, au niveau des paramètres de sortie, vous voyez, on a écran et imprimante. Si vous sélectionnez l'imprimante, vous avez la possibilité, voilà, de choisir la taille de l'image. Bon, déjà à partir de 300 pp, bon, on a quelque chose de très appréciable. Bon, le plus souvent, je fais mes rendus en mode écran. Voilà. Quand je sélectionne le mode écran, ça veut dire qu'au niveau des paramètres de la qualité, je vais sélectionner soit la qualité moyenne ou la haute qualité. Donc, et là, vous allez aussi comprendre que la durée de votre rendu doit être fonction, voilà, de la qualité ou bien des performances de votre machine. Donc, une fois cela fait, vous venez ici là au niveau de l'éclairage. Vous voyez que la palette rendue est compartimentée en plusieurs éléments. Donc, on a la qualité, on a les paramètres de sortie, c'est-à-dire l'image finie, on a l'éclairage, on a l'arrière-plan qui est le ciel. Vous voyez, on a tout cela. Et soit vous pouvez sélectionner, vous pouvez régler l'exposition. Donc, on va voir tout cela. Donc, une fois votre paramètre de sortie réglé à ce niveau, vous voyez la largeur. Donc, quand vous êtes en mode écran, bon, à la fin, votre rendu doit être de 1040 pixels par 640 pixels. Donc, voilà la taille de sortie de votre image qui est vraiment une taille aussi très bien. Bon, au niveau de l'éclairage, voilà, ça c'est vraiment ce qui doit beaucoup nous intéresser à ce niveau. Au niveau de l'éclairage, vous voyez, on a les conditions et on a les paramètres du soleil. Vous voyez. Donc, à ce niveau, vous voyez, on a l'extérieur. Vous pouvez sélectionner le rendu extérieur, soleil uniquement. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous avez le soleil uniquement. Vous avez le rendu extérieur, soleil et lumière artificielle. La lumière artificielle, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'installation électrique, comme vos ampoules que vous mettez à l'extérieur. Vous avez ici là les rendus extérieurs, lumière artificielle uniquement, c'est-à-dire que vous dites non, le soleil, je ne veux pas voir le soleil. Et vous avez affaire plutôt à un rendu nuit. Et du coup, si vous avez des lampes que vous avez installées, voilà, ça s'éclaire automatiquement. Bon, ou bien vous avez plus bas les rendus intérieurs soleil uniquement. Ça veut dire que je peux faire un rendu intérieur, mais vous voyez, bon, si peut-être à midi, si vous êtes peut-être à l'intérieur d'une maison aux environs de 16h-17h, vous voyez les rayons du soleil qui reflètent à l'intérieur de la maison. Donc, vous avez ça, vous avez les rendus intérieurs soleil uniquement, et vous avez rendu intérieur soleil et lumière artificielle. Vous avez le rendu intérieur lumière artificielle uniquement. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, parce qu'on veut faire un rendu d'intérieur et pour cela, il faudra éclairer notre scène. Vous voyez. Donc, si je sélectionne le rendu intérieur lumière artificielle, vous voyez, je sélectionne et je viens au niveau du rendu, je lance. Bon, ça mettra le temps en fonction de vos données matérielles. Voilà. Donc, une fois cela lancé,
Je patiente, ça calcule la barre de calcul, voilà, ça commence, voilà. Vous voyez, j'ai déjà l'exposition qui n'est pas bonne, voilà. Donc, au niveau de l'éclairage, je vais sélectionner le rendu, oui, lumière intérieure artificielle. Mais puisque dans mon projet, je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de lampe, je n'ai rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner, nous allons aller chercher nos ampoules, venir installer à ce niveau. Donc, je vous ai montré la dernière fois comment est-ce qu'on fait pour importer les éléments dans le projet. Donc, ici, j'ai déjà mes ampoules dans le projet. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher pour que vous voyez comment on importe les ampoules et les spots luminaires dans le logiciel autour de ces vitres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va venir au niveau de l'onglet insérer. On va venir au niveau de charger la famille. Voilà. Dans la famille, bon, vous allez aller chercher. La dernière fois, je vous ai expliqué dans les prochaines vidéos, vous allez voir sur ma plateforme, vous allez juste saisir comment importer une famille dans le logiciel autour des vidéos. Vous allez voir le chemin. Bon, moi j'avais créé un raccourci clavier. Bon, dans votre chemin, dans le chemin que j'explique, vous allez voir dans le disque C, il y a France C. Voilà. Dans France, on va chercher installation électrique, c'est ça. Et j'ai la luminaire. Dans les luminaires, vous avez les plafonds, le mur, les luminaires au mur, au plafond, au sol, les bougies. Et bon, vous avez différents types. Bon, ce qui va nous intéresser ici, là, c'est les luminaires plafond, au plafond. Donc, vous avez l'aperçu à ce niveau. Donc, quand vous sélectionnez, vous avez l'aperçu là. Voilà. Donc, je vais sélectionner bon, au plafond. Je sélectionne peut-être les spots encastrés. J'ouvre. Voilà. Une fois cela sélectionné, j'ai mon ampoule que j'ai importé dans le projet. Mais pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut venir dans l'onglet architecture. Dans l'onglet architecture, j'ai composant. Voilà. Je sélectionne composant et vous voyez quand je sélectionne composant directement cette ampoule là, vous voyez, je peux placer et vous voyez, c'est ça à ce niveau. Donc, j'ai mes spots là, je peux un peu essayer de repartir. Voilà. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir dans l'onglet rendu, RR, raccourci clavier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de rendu intérieur, lumière artificielle uniquement. Lumière artificielle uniquement. Voilà. Et puis on va lancer notre rendu. Voilà, et la durée du rendu doit être fonction de vos propriétés matérielles. Voilà, vous voyez, on a ici quelque chose déjà très appréciable. Vous voyez le no spot, vous voyez le rendu intérieur qu'on a paramétré à ce niveau. On a cela. Vous voyez nos spots lumineux qui reflètent la lumière à ce niveau. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on paramètre un rendu dans le logiciel Autodesk Revit. Bon, la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire. Vous voyez, à ce niveau, on a le staff. Bon, le plus souvent, les moulures. Voilà, c'est le vrai nom. On a le staff à ce niveau. On verra comment paramétrer cela, comment est-ce qu'on peut créer un faux plafond. On verra comment aménager l'intérieur. Voilà. Donc, si vous êtes fait cette vidéo, c'est parce que
À chaque fois qu'on va créer maintenant nos objets, on va essayer de voir directement l'aspect réaliste de l'élément. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que chacun y trouvera son compte. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner massivement. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Voilà. Parce que j'ai publié constamment les vidéos sur la